Salut Guillaume, est-ce que tu peux parler de la façon dont toi tu as mis en place l'accueil du nouvel arrivant, s'il te plaît? Alors, parce que c'est quand même particulier ce qu'il a fait, vous allez voir. Ça, c'est les contraintes opérationnelles qui vous rendent créatif. Démonstration que ce n'est pas une question de moyens, mais c'est une question de la méthode des 5 comment. Premièrement, on rappelle qu'on a une obligation de réaliser l'accueil santé-sécurité des nouveaux et de ceux qui reviennent d'un arrêt au-delà de 21 jours. Donc déjà, si vous ne faites pas l'accueil des nouveaux, ni ceux qui reviennent, vous avez déjà un gros point de non-maîtrise chez vous sur les aspects santé-sécurité. Deuxièmement, le contenu de l'accueil, il est réglementaire. Il n'est pas... je vais faire un accueil corporate parce que chez moi, dans ma boîte, le logo, il est plaqué or. On s'en fiche, c'est pas le sujet. Sauf que la plupart des entreprises partent du principe que on va faire un super accueil RH, machin, truc corpo. Mais bon, on peut pas le faire au moment où le collaborateur arrive, donc on va le faire dans une semaine. Peut-être 15 jours. Des fois un mois. Des fois un mois. Une fois tous les premiers du mois. Sauf que l'accueil santé-sécurité, c'est pas l'accueil corporate. L'accueil santé-sécurité, c'est un élément réglementaire sur lequel vous avez un format. Et j'aurais tendance à dire que si vous ne le faites pas dans les 30 ou 40 premières minutes de l'arrivée d'un nouveau collaborateur ou du retour d'un nouveau collaborateur, vous êtes déjà hors jeu. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, le contenu de ces formations-là, comme il est réglementaire, il ne s'improvise pas. Il ne s'improvise pas, ça sous-entend que les managers ne sont pas forcément les plus à même de se rappeler quand ils font un accueil, parce que s'ils n'en font pas tous les jours, enfin, s'ils en font un tous les 8 mois, bah alors Marcel, tu te rappelleras que dans l'accueil, il faut aborder... Il dit, moi, je veux bien accompagner avec la checklist, le machin, le truc, mais moi, le contenu, je l'ai pas, puis j'en fais pas assez pour m'en souvenir. Donc là, généralement, ce qui se passe, c'est que quand il y a un HSE, on dit, bah, le HSE, il va faire l'accueil. Ok. Donc ça sous-entendrait que vous avez des équipes expertes disponibles 7/24 au moment où le manager a besoin, parce que le collaborateur, il arrive un mardi matin à 5h du mat pour l'équipe du matin. Bonjour. Et là, il n'y a personne. Bah le mec, il a fait un accueil sécurité la veille à 22h. Donc ça marche pas. Et donc, il y a une solution. Cette solution-là, elle est basique. Moi, je l'ai mis en œuvre. Je l'ai créée dans les structures. Pour une raison, c'est que j'avais des ressources, puis j'ai plus de ressources. Bah, parce que, vous savez, les plans sociaux, c'est... Bon. Ça a leur raison. Bah, ça tranche. Ça tranche, mais du coup, ça vous oblige... Enfin, la réglementation ne diminue pas. Par contre... les contraintes perdurent et les ressources diminuent. Donc l'enjeu, c'est comment faire plus avec moins, et c'est là où on en vient au sujet. C'est vous devez donner les moyens à vos managers de faire les accueils de manière autonome. Comment? Avec des outils digitaux qui permettent justement de faire ces accueils-là. On en a un, nous, dans nos produits, l'accueil sécurité, qui répond à l'ensemble des modalités réglementaires que la réglementation vous demande de respecter. Il y en a d'autres. On peut bien évidemment à ce titre faire le contenu spécifique à votre organisation ou partir sur du contenu générique qui couvre 99% des besoins. Et l'idée, c'est que vos managers demain puissent faire eux-mêmes l'accueil sécurité avec les outils que l'équipe HSE a mis à sa disposition. Et c'est là le plus important, c'est que on vous demande pas d'être partout tout le temps, on vous demande de donner les moyens aux gens pour qu'ils deviennent autonomes, et qui puissent délivrer les résultats attendus par rapport à la réglementation qui de toute façon s'impose à vous. La question du comment, elle est de votre responsabilité. La question du quoi, elle est réglementaire. Donc on a l'avantage, c'est qu'on ne vous demande pas d'inventer quoi que ce soit. Par contre, on vous demande d'être créatif sur le comment. C'est ça. Donc s'il y a besoin, vous n'hésitez pas. On saura répondre à votre question. Et puis si vous êtes un petit peu autonome, vous trouverez la solution notamment sur le site internet. On a des solutions et on a des explications à ce sujet-là. À la prochaine. Salut.